Et bonjour à tous, c'est Yotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la trottinette électrique de chez Secotech qui ont eu la gentillesse de nous envoyer le modèle Bongo D30 XL Connect. Donc on ouvre tout ça et ensuite on ira faire le test. Du coup, une fois monté, voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai mis la petite béquille grâce à ces deux vis. Je suis venu fixer mon guidon ici à l'avant. Et alors, cette trottinette là, en termes de caractéristiques techniques, donc la puissance nominale est de 350 watts et elle va jusqu'à 700 watts en termes de puissance maximale. Au niveau de l'autonomie annoncée, comme vous pouvez le voir sur le carton juste ici, on est sur une autonomie de 30 km. Donc avec la batterie à 270 watts, juste ici, ils nous ont livré avec le chargeur batterie, bien évidemment. Par rapport au design, on est sur quelque chose de super esthétique avec des matériaux de qualité premium, je dirais. À l'arrière, ce qui est super important, c'est que juste ici, on a un frein à disque pour le freinage. Donc ça, c'est très sécurisant, sachant que c'est quand même des trottinettes qui peuvent aller assez vite en termes de vitesse. Donc bien sûr, en respectant la norme européenne, mais là, en termes de vitesse max, on est sur du 25 km/h. Donc ça, c'est la vitesse max annoncée. Et à l'avant, on est sur un frein électrique, puisque le petit moteur, il est situé sur la roue avant. Ensuite, on a également cet écran connecté. Donc ça, je vous le remontrerai juste après, parce que j'ai téléchargé l'application pour que ma trottinette soit connectée à mon téléphone. Juste ici, la jauge de batterie. Ensuite, quand on vient appuyer sur le petit bouton ici, donc ça sonne, mais ça nous met les phares, comme on peut le voir à ce niveau-là. Et donc le frein arrière et le frein avant sont reliés à un seul et même frein. Et ici, la sonnette pour respecter les normes de sécurité. Donc au niveau du frein arrière, c'est ce câble-là, parce que je vous disais, on est sur un frein à disque. Et le frein avant, ça passe juste ici, ça redescend à ce niveau-là, et ça vient ici, au niveau du petit moteur ici pour freiner. Là, on a la valve pour gonfler les roues. Au niveau des roues, j'en profite qu'on en parle. On est sur des roues de 10 pouces, donc à l'avant et à l'arrière. Alors du coup, on se retrouve sur la trottinette de chez Secotech. Là, je suis actuellement en train de rouler et de faire un test. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a la vitesse qui s'affiche. On a le mode Bluetooth qui est activé. Je vais vous montrer juste après. Là, je vais m'arrêter dans 30 secondes. Comme ça, je vous montre un petit peu comment ça se présente au niveau de l'application. Ok, donc au niveau de l'application, voilà ce qu'on retrouve. On va retrouver juste ici la batterie. Juste ici, la vitesse en km/h, la vitesse de croisière. Ici, on peut verrouiller la trottinette et là, elle se met en mode parking. Donc, il n'y a personne qui peut la prendre tant qu'on ne clique pas sur déverrouiller. Ici, on peut mettre les feux. Donc là, ils sont activés, là, ils sont désactivés. Juste ici à l'arrière, on a également le feu stop. Et ici, la dernière localisation, donc la route sans nom, parce qu'on est dans la campagne. Cette trottinette électrique, elle a également 3 modes. Le mode piéton, donc maximum 6 km/h pour les zones piétonnes ayant des restrictions. Un mode confort, 15 km/h. Et le mode sport qui va jusqu'à 25 km/h. Donc là, on était en mode sport. C'est vrai que ça envoie pas mal quand même au niveau de la vitesse. Ce que j'apprécie dès que je monte dessus, et ça se ressent directement, c'est les roues en 10 pouces. Pour le coup, les roues en 10 pouces, ça passe partout. Vous voyez, là, je suis dans du gravier. En fait, il n'y a pas de souci pour rouler sur des routes qui sont avec des pavés, ou bien des routes un petit peu en terre, ou bien même des routes assez classiques avec un petit peu de déformation. C'est pas les toutes petites routes de trottinette qui vont être dérangeantes. Donc voilà, je continue le test et je vous reprends. Ce qui est assez agréable également, c'est qu'on a quand même de la place pour mettre ses pieds. Que
que ce soit au niveau du pad. C'est pas des tout petits pads, donc ça c'est bien, ça permet d'être assez stable. Et là, juste ici, vous voyez, on a l'accélérateur. Plus j'appuie et plus ça va vite. Donc là, on est sur une route de campagne. C'est pas la meilleure route parce que c'est un peu cabossé. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais franchement, ça bouge pas, c'est nickel. Ce que je dois vous dire également, au niveau du freinage, c'est qu'on a le frein électrique plus le frein à disque à l'arrière. Ça freine vraiment très très bien pour le coup. Ça m'a vraiment surpris. Alors, je rentre à la maison et je vous fais le débrief. Pour vous faire un débrief concernant la Bongo D30 XL de chez Secotech, écoutez, moi je suis agréablement surpris. Même au niveau de ce petit pad là, anti-dérapant, c'est très agréable, c'est très appréciable. Le frein, comme je vous disais, ça freine très très fort. Au niveau des différents modes, ça aussi c'est top parce que ça permet, voilà, si on est en ville dans une zone piétonne, de respecter la limitation. Si on a envie de rouler un petit peu plus vite, suivant l'endroit où on est, on peut se mettre en mode sport. Et 25 km/h, honnêtement, c'est largement suffisant, ça va déjà très vite. Et après, voilà, on a la petite béquille et l'application, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour verrouiller la trottinette. Et ensuite, quand vous voulez la plier, alors, je vais vous montrer ça. Hop, quand vous voulez la plier, vous avez juste à venir appuyer ici, tracter vers vous. Hop, il y a un peu de résistance quand même. Appuyez ici et repliez le bras vers le bas. Et là, vous avez ce petit crochet pour venir accrocher votre trottinette et la porter. Et ensuite, hop, vous pouvez la remonter et le reverrouiller. Voilà pour la présentation de la Bongo D30 XL. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai au mieux pour y répondre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation. C'était Yotech.